Bonsoir tout le monde, bienvenue à Hockey Sans Limite ce soir, émission spéciale. Oui, on a coupé notre semaine de congé juste pour vous autres. La nouvelle de la semaine, on s'attendait à une bombe. Je crois pas qu'il y a beaucoup de monde qui sont surpris d'une telle nouvelle. T'as bien fait de souligner qu'on a coupé notre semaine de vacances parce que à cause de vous, j'aurai pas de sexe pour le restant de la semaine. Puis ça, ben écoute, ça vient avec le hockey. Mais je vais payer cher le prix de faire ce spécial-là aujourd'hui. Mais on n'avait pas le choix, les boys, parce qu'il fallait qu'on en parle. Puis moi aussi, il fallait que j'en parle. C'était ta foi du mois aujourd'hui, Kelly? Hein? C'était ta foi du mois? Ouais, c'était ma foi du mois aussi. Caroline. Je pense qu'il t'étais pas rendu au trimestriel, toi? Non, ma blonde est jeune. C'est moi qui est vieux. C'est pas ça que je disais ça, là. Non, mais c'est une nouvelle que je pense que c'est une nouvelle choc. Si vous voulez savoir mon avis, je suis extrêmement heureux. Vraiment, là. Parce qu'on le disait ici, on le dit souvent, quand on a parlé du congédiement, on disait, ou même des fois avec Guillaume des Bruins, qui est rendu Guillaume des Habs, on ne rentrera pas là-dedans. Là. Tu sais, qu'on lui dit, on peut changer de coach si vous voulez, on peut vous envoyer Terrien et envoyer-nous Julien. Tu sais, il y a beaucoup de partisans, puis je le sens partout, puis j'ai lu pas mal depuis hier, qui sont vraiment pas contents. Puis sérieusement, ça me jette à terre. C'est qu'on va chercher un des 5 meilleurs entraîneurs de la Ligue tant qu'à moi. C'est personnel, là, mais je pense qu'il est reconnu comme un des 5 meilleurs entraîneurs de la Ligue nationale. Il va devenir le 3e mieux payé, là, selon Pierre Lebrun. Il a signé à 5 millions par année à partir de l'année prochaine. Sérieusement, tout le monde chialait qu'il voulait fire Terrien. Le fire Terrien après le match de dimanche contre les Bruins était hot treat, comme on dit. Là. Il était vraiment en feu, comme on dit. Là, il congédie. Mais là, ça chiale encore sur Julien. Ça se peut-tu? Puis là, le monde qui dit, là, on revient en arrière. Bergevin, là, il en a rien à foutre de ce qui est arrivé il y a 15 ans, OK? Je vais vous expliquer mon point de vue là-dessus avant de vous lancer les boys. Le Claude Julien de 2003, comparé au Claude Julien de 2017, c'est pas le même coach. Le nom reste le même, mais l'entraîneur est complètement un autre individu. Ça fait qu'arrêtez de penser qu'on en revient en arrière. Claude Julien est un des meilleurs entraîneurs de la Ligue. Il a prouvé que c'était un des meilleurs entraîneurs de la Ligue. Puis, sérieusement, moi, ce move-là, je le trouve vraiment excellent. Mais vraiment excellent. Là, il y a du monde qui chiale après Bergevin. Je comprends pas. Le même monde qui voulait que Terrien soit dehors, un coup qui a fait le move de congédier Terrien. Puis là, c'est rendu quoi la trend? C'est que Bergevin, il congédie Terrien, c'est facile. Puis c'est le même monde qui disait de congédier Terrien. Il demandait à Bergevin de le faire. Wow, je te dis, là, ça me mêle. Je suis tellement mêlé dans tout ça, mais je vais entendre votre opinion parce que Ellie, on l'a pour 10 minutes. Fait qu'on va commencer avec Ellie. Fait que, vas-y, Ellie. Hey man, vous êtes chanceux parce que j'ai eu le temps de changer de mic parce que le mien a chié pendant ton intro. Ça fait que j'arrive juste au bon moment pour prendre la parole. Je pense qu'il y a une partie du fait... Ben, il y a deux facettes à ça. Okay? Il y a la facette que le monde avait finalement pris en sympathie le coach qui avait... Tu sais, le même monde qui avait chié dessus l'année passée l'avait peut-être pris en sympathie. Puis l'autre effet, puis c'est l'effet probablement le plus important qui fait qu'il y a de la grogne à Bergevin, c'est qu'on sous-entend, et je pense que Bergevin le dit lui-même, que ce move-là est fait parce que aussi, il n'y aura pas de gros move. Puis je pense qu'il a été très clair sur le fait qu'il n'y aura pas de move majeur, c'est-à-dire qu'il faut oublier Duchesne, il faut oublier les Duclair. Il a juste dit qu'il ne donnerait pas ses top prospects, puis moi je suis encore d'accord avec lui. Je pense pas que c'est le temps d'échanger tes tops, puis Sergachev, je pense qu'on a toujours été tous d'accord pour dire que c'était pas touche. Puis on sait que Joe Sakic, il va demander Sergachev s'il veut qu'on donne Duchesne. Il a fait des demandes dernièrement à d'autres équipes. C'est ridicule. C'était complètement fou, là. La demande au sénateur, là, c'est... C'était vraiment débile. Fait que moi, je suis pas surpris. Vraiment pas surpris, mais qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Julien, mon Elie? J'étais un peu surpris. Tu sais, moi, je suis assez vieux pour l'avoir vu sa première fois. C'est certain qu'on est à des lieux de ça. Ça reste que je trouve... dans les circonstances, je comprends le Bergevin. C'est un directeur général qui est respecté au-delà du fait qu'il est francophone. Puis ça, je pense que c'était important aussi pour un certain bassin des fans
Il fallait que ça soit un entraîneur respecté. Julien a toutes les qualités qu'il fallait. Julien va être motivé aussi par le fait qu'il a été congédié par Boston. Il y a plein de bonnes raisons qui fait que c'est un bon choix. Surprenant, peut-être parce qu'on a tendance à revenir dans nos vieilles chaussettes, mais ça, c'est un détail qu'on discutera plus tard. Est-ce que je suis content? Je sais que c'était le move à faire, mais ça ne me garantit pas que c'est, qu'on va gagner la Coupe. Non, tu sais, faut pas se cacher la tête dans le sable non plus. Je crois que Canadiens, puis je le crois encore, qu'on fait partie du deuxième groupe qui aspire à la Coupe. Je pense que moi, je pense qu'il y a 10 équipes qui aspirent à la Coupe. Tu as les équipes du top 5, tu as les équipes de 5 à 10. Je pense qu'on est Canadiens, on est peut-être 8, 9 dans ces équipes-là qui peuvent aspirer à la Coupe à cause de Carey Price et à cause de Weber, à cause de Pacioretty, à cause... Tu sais, on a quand même des bons leaders. Je pense pas qu'on est dans le premier top 5. Pittsburgh, Saint-Nosé, tu sais, ces clubs-là qui sont bâtis, comme on dit, là. Mais je pense qu'on n'est pas loin. Puis Bergevin d'aller dire, tu sais, quand le monde il disait qu'il était all-in, puis j'arrêtais pas de dire que c'est pas vrai, là. Ben, aujourd'hui, il a carrément dit que c'était pas vrai. C'est pas vrai qu'il est all-in, là, parce que s'il était all-in, là, il aurait carrément dit, je suis prêt à donner n'importe qui pour n'importe quoi, je veux améliorer mon club présentement. Mais non, il voit plus loin que ça. Donc, Yann. Moi, je suis persuadé. Il le dirait jamais, les C'est ça, non, c'est sûr qu'il dirait tu peux pas dire que tu vas être prêt à payer le double du prix. C'est pareil comme dans le bout de Subban, là, tout le monde il demandait s'il allait l'échanger. Il disait qu'il n'était pas échangé. C'est clair qu'il n'aurait pas dit qu'il était échangé. T'sais, sinon, tu te mets dans un trou. T'sais, c'est comme, regarde, là, tu te mets dans le trou en disant, tu te mets plein de barrières autour de toi, puis là le monde t'attend. Là. Il peut pas dire ça. Puis de toute façon, ça, personnellement, c'est mon opinion, mais j'ai déjà répété souvent, Bergevin, c'est un très bon politicien. Il est très bon pour dire les réponses politically correct. Et il dira jamais ce qu'il veut vraiment faire. Là. Il peut pas dire ça aux journalistes, voyons non. Ouais. Moi, quand il dit j'échangerai pas Sergachev, excuse-moi, là, mais s'il arrive là, où il peut avoir Malkin ou il peut avoir Oliver Ekman Larsson pour Sergachev, là, voyons non. C'est ça. Tu le fais, c'est sûr. Là. En statant ça, il baisse les attentes de tout le monde, ce qui est comme bon stratégiquement, parce que là, tout le monde ne s'attend plus à rien. Okay? Donc, si on a quelque chose, on va être content, ce qui est comme très, très bon et très intelligent comme façon de gérer. C'est vrai de ça. La seule affaire, c'est que je pense qu'il s'achète du temps. Il ne fera pas de move. Tu sais, les besoins, bien sûr, dans les 3 dernières semaines, on a vu que l'équipe était plus bien ensemble comme structure. Mais le problème de cette équipe-là, ça reste qu'il manque des joueurs sur la glace. T'sais. Puis Julien, qui ait beau avoir tous les diplômes du monde puis les médailles que tu veux, il ne pourra pas jouer des minutes des gars qui manquent au top 6. Non, c'est ça. C'est clair. Mais marquez mes mots. Okay? Rappelez-vous quand, dans l'affaire Pacioretty, j'avais dit que la prochaine tête de Turc, le prochain bouc émissaire serait Terrien. Là, il en reste juste un après ça. Ouais. C'est Bergevin. Puis t'es pas le seul à mentionner ça aujourd'hui. Moi, je pense qu'il est encore en selle, encore au moins pour 2-3 ans. Je suis persuadé, moi. Je suis persuadé. Si ça va bien. Je vais vous expliquer de quoi, moi. Changer un DG aux 5 ans, tu tournes en rond. On va retourner en rond si on en rechange de DG. Vous comprenez pas ça? Ça fait 20 ans qu'on tourne en rond à Montréal. Depuis que Serge Chavard est parti, on tourne en rond parce qu'on change de DG aux 3, aux 4, aux 5 ans, puis on les laisse pas finir leur plan. Il y en a une couple qui ont eu d'allure là-dedans. Là. Non, mais mais ça, je te dis. Le monde, ils veulent ramener un an. Tu peux repogner un autre pas d'allure aussi. Là, t'en as un qui a de l'allure. Pourquoi pas le garder? Michel Terrien, il a-tu fait une mauvaise job? Il a fait une bonne job. En général, je pense qu'il a fait une bonne job. En général. Oui, ben oui. En général. Moi aussi, il faut l'admettre. Pourquoi il est dehors? Parce que le message passait plus après 5 ans. Un coach, c'est comme ça. Parce que le club gagnait plus. Ça fait que, tu sais, la même affaire pend maintenant au-dessus de la tête de Bergevin. Il est à sa 5-6e année. 5e. Il est donc... Son plan quinquennal. Il est à la fin de son... Tout ce que je veux dire par là, c'est pas de pointer, de dire que Bergevin mérite. Je dis juste que c'est ça qui va arriver. C'est comme la foudre. Tu sais, dans le sens... Je savais que Michel Terrien jouait sur du temps emprunté.
Puis je vais vous donner une raison. Tout le monde dit que ça fait un an que, tu sais, qu'on dise ce qu'on voudra l'année passée, tout le monde voulait le fire Terrien. Tout le monde voulait le congédier. Puis là, Bergevin a décidé de le garder. Là, on admet qu'il a fait une bonne job. Mais on est comme, on est servi de tête de turc. Excusez-moi, là. Mais ça fait un an que le monde demande sa tête. Mais là, quand il est échangé, c'est lui la tête de turc. Je comprends pas. Voilà, c'est pas la tête de turc, c'est le bouc émissaire. Mais pourquoi c'est le bouc émissaire si ça fait un an qu'on demande tout le monde demande qu'il parte? Parce que c'est la solution qu'on a trouvée pour fouetter le club. C'est la solution temporaire pour essayer de faire de quoi. Ouais, mais c'est un upgrade aussi, là. Changer un coach, mais ça part dans la bonne direction, puis pour longtemps, là. Demandez aux 4 équipes dernièrement, là, puis ça va bien. Là. Les Highlanders se sont fait torcher hier, là, mais en général, ça va bien pour les 4 équipes qui ont changé de coach. Là. C'est sûr que ça va arriver. Un électrochoc aussi, là. C'est ça. Fait que, le hockey, c'est comme ça. C'est pour ça que je dis que le cycle veut que le prochain à tomber dans la mire des haters va être Bergevin. C'est dans le sens où le monde va chercher, va trouver lui comme responsable. C'est déjà commencé. Mais là, il reste à savoir. Si on commence à gagner des matchs, tout va changer. Mais je veux juste dire quelque chose avant de l'oublier parce que. Approche-toi de ton mic, Ali. Ton micro au charbon. Non, je sais, c'est un mic à pied, puis je sais qu'il est debout. Je le connais. C'est très vrai. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que tout le monde pointe le regard gate comme le fait culminant qui a tué Michel Terrien. Moi, j'ai une autre pensée là-dessus. Je pense que Michel Terrien, son chien était mort quand Plekanec était plus sa vache à lait. Je vais vous expliquer. Plekanec a toujours été le gars qui respectait son système, qui le faisait à la lettre, puis qui le faisait bien, puis qui était récompensé, puis qui disait pas un asti de mots, puis qui était une force qui était un appui, un allié au système de Terrien. Cette année, Plekanec s'est tranquillement fait mettre de côté. Il a perdu son principal allié. Son principal allié, Plekanec, a lui perdu beaucoup de lustre et d'importance dans le vestiaire. Moi, je pense que c'était là le début de la fin. Le regard gate, on va en parler probablement. Peut-être aussi. Mais force est d'admettre que là, toutes les informations semblent pointer que Carey a eu son mot à dire là-dedans. Je veux juste rajouter une chose. Les leaders, pas juste Carey, c'est les leaders. Je vais répéter ce que j'ai dit là-dedans. Là, il y a du monde qui traite Price de bébé un peu partout. Écoutez, là, un DG là, va écouter ses leaders, peu importe la place, peu importe si ce soit Montréal ou ailleurs. Un DG va aller voir ses leaders. Les leaders vont donner leur opinion, puis après ça, il va faire ses mots en fonction de ses leaders, pas en fonction du coach. Il y a plein de monde. Même Olivier a fait un mea culpa parce qu'il disait que Terrien allait mourir avec Bergevin allait mourir avec Terrien. Moi, j'ai toujours dit que non, que ça arriverait jamais, que le jour que Bergevin va faire le move, il va le faire. J'ai toujours cru. On va voir Olivier à 7h qui va venir se connecter justement pour nous donner son opinion là-dessus. Personnellement, c'est juste normal de faire ça, là. Je vois rien de... Il n'y a pas de bébé là ou rien là-dedans, là. Ça fait 5 ans qu'il est là, Price, il est là depuis 5 ans. Ça paraît mal parce que, tu sais, l'année passée, on attendait après lui, c'était notre sauveur, puis là, cette année, il arrive, puis, tu sais, quelqu'un de mal attentionné pourrait dire, regarde, ben, il n'y a pas des bons chiffres, ça fait qu'il commence à pointer à gauche puis à droite. Parce que lui, il va pas bien. Il pointe quelqu'un d'autre comme responsable. Puis je pense que il y a peut-être un peu de ça derrière le monde qui commence à chialer sur Price. Chose certaine, c'est que Price va devoir répondre, qu'on le veuille ou non, c'est un leader de cette équipe-là. Puis si c'est vrai, puis j'ai de bonnes sources pour me dire que ça semble vrai, il a eu son gros mot à dire là-dedans. Peut-être que c'est une bonne chose, parce qu'on s'entend que l'année passée, Chris, ça a vraiment été pénible. Puis je suis certain que le message du coach... il devait être un peu moins fort cette année en raison de ça. Mais bon, ça reste que ça met un astérix à côté de Price qui était pourtant parfait jusqu'ici. Je pense que c'est pour ça. Mais, tu sais, je comprends que là, je vais vous laisser parler parce que je suis sûr que vous avez une autre opinion là-dessus. Mais tu sais, je voulais juste partir la merde un peu. Oui, je l'ai dit de quoi, mais en même temps, Mike, on ne l'a pas entendu pantoute depuis le début. Bon, parler de Claude Julien, moi j'ai une question, c'est on est-tu le meilleur équipe avec Claude Julien? Clairement, puis de beaucoup. C'est un gars qui gère mieux ses effectifs, c'est un gars qui fait plus confiance aux jeunes que Terrien, c'est un gars qui va au mérite. Ça, je peux le donner à Terrien, il allait souvent au mérite, mais bien souvent il favorisait un vétéran au lieu d'un jeune, même si le jeune performait plus. Moi j'ai su des choses, puis c'est pas juste Price, là. C'est pas juste Price qui a... C'est ce que j'ai su moi aussi. Là. J'ai hâte d'entendre ce que tu vas dire. Moi, c'est un de mes meilleurs chums, là, un gars que je connais depuis 15 ans. Il connaît un gars qui
qui est en contact direct avec un gars du Canadien, puis il dit que plusieurs gars étaient écœurés de Terrien, puis Price en fait partie, puis plusieurs leaders, puis il y en a qui s'en calissent. Il y en a que c'était correct avec Terrien, puis d'autres qui étaient écœurés de jouer pour lui. Fait que tu sais, c'est pas juste Price, là. Il y en a beaucoup dans l'équipe qui étaient écœurés, puis ça, c'est ce que j'avais parlé au dernier show, Simon Gagné qui en avait parlé, que quand Terrien était pas mal détesté dans les chambres de hockey, ça confirme ça aussi. Marc Denis qui en a parlé hier ou aujourd'hui, je ne m'en rappelle plus, là, qui a parlé que quand Terrien s'acharnait sur quelqu'un, c'était assez intense. Mais ça écoeure du monde. Non, on rappelle ce que tu as sorti dimanche aussi, Mike. Supposément que Price aurait pogné avec. Puis si c'est vrai, là, parce qu'on ne sait pas, c'est de la pure spéculation. Si c'est vrai qu'il a dit à Price, là, toi, contente-toi d'arrêter l'époque, là, ben il venait de signer son arrêt de mort. C'est aussi simple que ça, parce que c'est de quoi qu'ils. Tu dis pas ça, un gardien étoile comme. Imaginez-vous Patrick Roy se faire dire ça par Jacques Demers. Hey man, oublie ça, là. Ça aurait jamais arrivé. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Ça datera pas de hier. Puis si c'est vrai, ben c'est ça. Puis si c'est vrai qu'il a engueulé les chats devant tout le monde, d'après moi, il l'a passé dans le bureau avant, ça, je suis pas mal persuadé. Mais si c'est vrai qu'il l'a fait devant tout le monde, ça aussi, c'est peut-être que Terrien sentait son. Comment dire, il sentait qu'il perdait sa chambre tranquillement. Il sentait que son autorité descendait parce que le regard gate, là, regardez bien la face de Michel pendant ce temps-là, là, il est pétrifié, man. Il est pétrifié parce qu'il sait qu'est-ce que ça veut dire. Il comprend, puis il veut le cacher, parce que c'est lui qui est supposé être le boss. Mais Carey Price, il a clairement fait montrer que c'est lui le king à Montréal. Bon, mais il n'y a rien de mal, c'est une super vedette. Les super vedettes sont c'est vrai, leur équipe. Sauf que du jour au lendemain, il a perdu toute son autorité, puis il a peut-être essayé de la reprendre de façon maladroite, entre autres sur Shaw, si l'anecdote que Mike amenait est vraie. Puis c'est peut-être ça qui, en bout de ligne, a sorti. Ou, tu sais, ça a déboulé rapidement. Tu sais, probablement qu'avant le regard gate, il y avait eu déjà des tensions. Tu sais, ça n'arrive pas de même pour le fun. Tu sais, il y en a qui disent que c'est le jour où il a laissé poireauter Montoya qui a perdu. Ouais. Ça, là. C'était vraiment une gaffe. Ça, là, sur le plan de c'est l'équipe... pas juste ça, la gaffe. La gaffe, oui, de l'avoir laissé 10 buts. OK, ça passe. Mais après, Price, contre sa nausée, lui, il aurait aimé ça. Il allait jusqu'aux 10 buts. Laissez-le faire. Tu sais, tu l'as fait à mon coéquipier, mon chum. Pourquoi tu me laisses pas là? Ouais, moi je pense que c'est un but dans cette optique-là. C'est pas l'effet que Montoya aurait été là au début, c'est l'effet que tu l'as fait à Montoya, je vais avoir le même traitement que mon chum qui est backup de moi. Je pense que c'était ça le regard. Ça le met mal à l'aise. Si lui il n'a pas le même traitement que son chum dans il est vu chambre, comment par le restant de l'équipe. Et voilà. Traitement de faveur, au menu. Voilà. Puis là, ça peut déranger. Ça peut déranger des gars de troisième, de quatrième trio, de troisième paire de défenseurs, de n'importe qui. Là, tu vois ça faire, puis tu fais comme. Price a le goût de se faire traiter. Price aime pas ça. En plus, c'est un gars d'équipe, un pur gars d'équipe. Ouais. Fait que là, c'était comme non. Puis moi, regarde, je vais juste rajouter de quoi là, par rapport à ce que moi j'ai entendu, que effectivement, comme Mike, ça venait pas juste de Price, parce que Price, il en faisait partie. Ça venait aussi de Pacioretty. En fait, Pacioretty avait même commencé. Il a même lâché une pin dans les médias dernièrement. Il disait qu'on va falloir qu'on soit plus créatif, va falloir qu'on arrête de faire du dump and chase. Mais on s'entend-tu que Terrien, c'était ça son principe. Puis, juste pour revenir à ce qu'on disait... Vous allez avoir la même affaire. Au petit point, mais Julien, pour ajouter au petit point que tu viens de dire, Dan, là, mon chum me dit que le joueur en tant que tel, là, il a dit qu'on fait les mêmes pratiques depuis 4 ans puis tout le monde était écœuré. Fait que ça ajoute au système de le même principe, tout le temps la même chose. Là. Les propos de Julien aujourd'hui, il l'a dit, hein, il dit de nos jours, faut que tu t'adaptes à chaque match. À chaque match, parce que les autres équipes vont s'ajuster avec toi. Je pense que ça, je me rappelle l'avoir déjà dit, il y a tout le temps. Ça, c'est un pattern avec Terrien. Hein. Chaque début de saison, ça fonctionne vraiment bien en général. Puis à un moment donné, les autres équipes s'adaptent. Puis là, Terrien ne s'adapte pas, lui. Ça finit tout le temps, pas tout le temps, là, mais ça finit souvent en queue de poisson. T'sais. C'est ça le problème. Il s'adapte pas. Je veux juste rajouter une dernière petite chose, Élie. Rassis-toi, Élie, si tu veux avoir un flash. Oui, c'est ça. Ton micro au charbon, on l'entendait encore tout croche. Mais juste pour dire que vous parliez à un moment donné, quand il commence à s'acharner sur un joueur, il n'arrête plus. Là. Il avait arrêté de le faire dans les médias, mais vous rappelez-vous comment il traitait Ryan White? Vous rappelez-vous comment il traitait Heller dans les médias? Tu sais, à un moment donné, il y en a qui disent « Oh, il avait raison. » Il avait-tu raison de le maltraiter dans les médias?
sais, à un moment donné, tu te dis, est où, là, l'unité? Tu sais, tu te dis, voyons, Simonac. Fait qu'imagine s'il faisait ça dans les médias, c'était des boucs émissaires. Puis tu te dis, OK, qu'est-ce qu'il faisait quand il n'était pas dans les médias? Tu sais, à un moment donné, là, c'est ça, là. Tu sais, parce que Weber, là, c'est une bonne oreille, parce que Weber, il a été coaché par Mike Babcock avec Team Canada. Parce que Price ne veut pas, il gaulait pour eux autres. Fait que, il a vu le coaching, mais il était plus en arrière parce que il a un coach gardien de but puis il fait sa job. Weber a vu Barry Trotz avec les Prédateurs. Il a vu Mike Babcock aux Jeux Olympiques. Il a vu Mike Babcock à la Coupe du Monde. Donc Weber, qui vient d'arriver, a vraiment un pouls à donner à Marc Bergevin que Bergevin n'aurait jamais eu avant. Parce que Price, il a eu Jacques Martin, il y a eu Carbonneau à ses débuts, puis il y a eu Michel Therrien comme coach, c'est tout ce qu'il a vu. Mais Price a vu à la Coupe du Monde, il a vu Babcock travailler. Puis c'est pour ça que la rumeur que supposément que Price avait dit qu'il ne signerait pas avec les Canadiens si Michel Therrien restait ici, c'est que si c'est vrai, parce que moi non... Ça, c'est le clown qui a sorti ça, c'est ça? Ouais, mais ça, si c'est vrai, parce que j'ai la misère à croire ça, mais si c'est vrai, mettons que c'est vrai, ben, Price, il a vu Babcock travailler, il a vu Julien travailler à la Coupe du Monde puis aux Jeux Olympiques. Ils ont vu ce que ça prenait pour gagner, puis ils se sont dit, c'est pas ce que Michel Therrien fait. Donc, Price s'est sûrement dit, ben, je gagnerai jamais rien s'il continue à s'entêter à faire toujours la même affaire. Moi, quand on disait tantôt l'ajustement, là, Therrien, dans un match, c'est un gars qui s'ajustait terriblement bien. C'est avant les matchs, je crois qu'il en manquait là-dessus. Tu sais, c'est chaque équipe que tu affrontes, des fois, tu peux affronter une équipe, dire cette équipe-là joue tel style, nous autres, on va jouer tel style. Cette équipe-là joue du 3-2 plus défensif, on va faire un échec avant à 2 joueurs à la place d'y aller juste à 1. Si c'est une équipe qui fait beaucoup d'échecs avant, on va faire un repli à 5, on va essayer de monter à POC du 2-3, puis on va monter la rondelle. Tu sais, c'est de s'ajuster à chaque match. Tout ce que je peux dire, on se fera pas de coacher avec Claude Julien derrière le banc, ça, je vous le garantis. Y a personne qui dit d'autre? Rien? Ben non, mais je savais pas que ta phrase était finie, man. Depuis quand tu fais des phrases d'une minute? D'habitude, ouais, je sais, des fois ça m'arrive. Moi, je fais juste me lever quand j'entends crier, là, je sais que c'est à la fin de la montée, mais là, il n'y a plus de montée, même. En tout cas, non. Je voudrais juste rappeler, j'ai eu un flash tantôt, je me suis dit, tu sais, Michel Therrien, c'est un gars qui était fier comme un pan, qui se promenait comme un chef mafieux un peu, qui s'habille un peu de même d'ailleurs. Mais tu sais, qui avait toujours un aura absolument imposante, qui imposait le respect puis l'autorité. Je pense qu'il y a eu un gros coup à son autorité. Puis quand, au premier match de la saison, il a été hué, puis vous l'avez vu lui-même, tu sais, comment ça l'a affecté. Mais imaginez dans la tête des joueurs qui avaient subi l'année passée, qui se disent « Oh, OK, man, le public aussi, là. » C'est OK, le public. Tu sais, là, il n'y a plus l'appui du monde. Ça veut dire OK, là, on a peut-être quelque chose, on a peut-être une piste de quelque chose. Puis je continue de vous dire, puis je vais leur dire une dernière fois, mais le fait qu'il a perdu Plekanec comme son premier soldat, asti, c'était la fin, man. Ça à faire, c'est qu'on savait tout que ça allait arriver. Ce slump-là a accéléré peut-être le processus. En bout de ligne, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis excited. Là, c'est un move. Hier, j'étais sur le nerf. Là. Je trouvais ça cool. Ben, c'est gros comme événement. Là. C'est gros comme événement. Là. Pour le CH, en tout cas, on s'entend. On a vu des réactions un peu partout. Là. C'était intense un peu partout. Là. Yann peut en témoigner. Là. Mais ça a été intense un peu partout. C'est le cas de Therrien. C'est une situation, c'est un cas qui était polarisateur depuis longtemps. Regarde, moi, personnellement, j'en parlais plus, là, je vous l'ai déjà dit souvent, Therrien, je l'appréciais pas. Je suis quand même capable d'apprécier qu'est-ce qu'il a été capable de faire. Therrien, moi, je pense que ça n'est un qui est capable de redresser une équipe, mais qui n'est pas capable d'aller jusqu'au bout. Je le verrais comme, sérieusement, je le verrais comme un assistant en coach. Parfait. Mais. Ouais, l'assistant, c'est pas d'habitude le good cop. C'est ça l'affaire aussi. Là. Ça dépend. Pas style Moller, là. Mais quelqu'un qui s'occupe d'unité spéciale, quelque chose de même. Tu sais, il rajouterait de quoi? Parce qu'il n'est pas cave. Ben, Moller, je le vois comme un galant, justement, qui est capable de communiquer. C'est comme le second. Tu sais. Mais je sais pas. Je sais que je l'ai rajouté de quoi, vite, là. Je sais pas là, si j'ai le temps, là, mais j'ai lu un article aujourd'hui sur 25stanley.com. Puis, une fois de temps en temps, je lis les affaires, puis je trouve que ça a du bon sens. Des fois, il y a d'autres fois, c'est comme tout le reste, des fois, c'est un petit peu exagéré, là, mais ils ont sorti 6 hypothèses sur le congédiement de Michel Therrien. On a sorti quelques-unes déjà, mais je trouvais que c'était intéressant, puis je sais pas, ça pourrait peut-être rajouter là, à tout ce qu'on dit, là. On va les dire vite, OK? La première, c'est qui a écrit l'article? Juste pour te faire.
Non, Truman, c'est pas sur Stanley. Non, J. Non, c'est Utah, je vrai, sais pas trop. excuse. Ah, JT Utah, Ouais, ok, c'est c'est ça. ça, JT Utah. Ah, JT Utah, ben c'est Ouais, c'est le boss. OK. Écoute, il disait, il commençait justement par dire que pendant que le meilleur informateur hockey de la planète, Bob McKenzie, disait que l'emploi de Michel Therrien n'était pas en danger, ben, regarde en bout de ligne. La première hypothèse, c'était que le commentateur Michel Villeneuve avait raison. Ça, Que c'est Therrien faux. a dit des choses pas gentilles à propos de Pacioretty et Subban, puis bon, à un moment donné, ça a fait boule de neige, ça a pété. Ça, c'était sa première hypothèse. Sa deuxième, il disait peut-être que la pression populaire et médiatique a fini par déranger la haute direction. Assez pour qu'il mette de la pression, comme j'ai mentionné plus tôt. La troisième hypothèse, c'était que Marc Bergevin, comme il a dit, Marc Bergevin s'achète du temps. En congédiant son entraîneur, Bergevin va donner un nouveau souffle au club, puis si l'équipe gagne, ça lui donne plus de marge de manœuvre. La quatrième hypothèse, Michel Therrien n'avait pas assez de tours dans son sac. Ça fait longtemps que Therrien coach les mêmes vétérans, puis ces derniers commençaient à être blasés des mêmes vieilles techniques de Therrien, comme un peu Mike C'est quoi dit. celle-là? Les autres, non. La cinquième, l'incident à Carey Price. Justement, qu'est-ce qui est arrivé? Suite à son départ de Pittsburgh, Therrien a eu la réputation de ne pas être capable de gérer les joueurs vedettes. Avec la baisse de régime de Carey Price Mais ainsi que l'incident de son regard, on peut se permettre de croire que Therrien a échoué dans son rôle de Mais motiver son Crosby meilleur a toujours dit le contraire. C'est pour ça que j'ai de la misère à croire ça aussi, mais ça peut être vrai aussi. politiquement correct. Ouais, c'est ça, tu sais. Ça peut être vrai, tu sais, mais tu sais, quand t'entends Crosby dire que c'est un des meilleurs coachs qu'il y a eu, puis mais tu sais, en même temps, après coup, En c'est même temps, tellement facile. Plusieurs prétendent que c'est lui qui l'a sorti. Ouais, c'est ça. Hey, Ben, mais c'est pas sixième même Georges hypothèse. Larac qui l'a dit, qui était dans la même chambre que le gars, là. Que Je pense que ouais, mais il me semble Ça que j'ai se vu peut, ça ça. ailleurs, tu sais. Mais regarde, sa sixième hypothèse, il disait que, justement, c'était juste l'opportunité de signer Claude Julien. Depuis, Ça, j'y crois depuis plus. son passage à Montréal puis sa conquête de la Coupe cette année avec les Bruins, Claude Julien s'est forgé une solide réputation. Puis, écoute, on sait que c'est rare les entraîneurs d'expérience francophones dans la Ligue nationale. Puis Bergevin, il a juste vu l'opportunité puis il a sauté. Comment il a écrit ça? Il a dit Bergevin a vu l'opportunité, il a sauté dessus comme un ours devant un pot de miel. Ouais. Fait qu'il m'a dit, garde, c'est possible. Mais ça, c'était ces 6 hypothèses-là. Regarde, tu vois, on a sorti une coupe au travers, puis ça se tient. C'est sûr que c'est une de ces 6-là quelque part, c'est un mélange de tout ça. Ben, je trouvais que c'était intéressant. Là. Ben, Puis, il y a regarde, un autre qui n'est pas mentionné là-dedans, puis ben, peut-être que c'est d'en acheter du temps, ça veut dire un peu ça, mais il y a le fait que Bergevin, en tant que dirigeant, aurait probablement paru faible s'il n'avait pas congédié après 2 années où il arrive les mêmes déboires à une équipe qui commence en Lyon, qui mène la ligue, puis qui crash. Ben, c'est Fait pas que, encore tu sais, crashé, il y c'est ça aurait- l'affaire. il y aurait- Faut non, pas, ça L'an s'en passé, venait. ça se Mais faisait pas. Ça s'en venait. Non. Mais l'année Ça passée, il a se été faisait pas courtois de en pas le presse. faire. Ça aurait été, oui, ça se faisait pas, mais regarde, cette année, on peut dire la même affaire. Therrien n'a pas eu les outils de Ah la non. part de son D'accord. directeur gérant. La pour, différence l'année pour passée, aider. c'est qu'il n'y a eu aucun move de fait. Bergevin s'est dit Il a vendu. OK, Price n'est pas là, fuck off, moi je m'en vais dans la cave. là, je vends. Cette année, il a rajouté Radulov, il a été chercher Weber, il a rajouté Shaw. Il a bien Écoute, il en a donné repêché. des éléments. Là. Tu sais, Il en a là, donné- moi, c'est certain. moi, j'ai de la misère avec- je suis d'accord avec Mike, j'ai de la misère avec cet argument-là qu'il n'a rien donné aux Canadiens. Radulov, t'es pas là l'année passée. Weber et Subban, tant qu'à moi, c'était un upgrade. En plus, avec l'affaire que Subban aurait demandé de mettre un vignier dans. En tout cas, c'est fucké ce que j'ai dit. Oui, j'ai vu ça tantôt par DLC. Hein? Ah, ok, c'est ça. Ah, il y a Chelsea, c'est pas- Ah ouais, c'est que Subban à Nashville aurait demandé qu'il y ait comment t'appelles ça? Une affaire pour mettre des bouteilles de vin, là? Un cellier. Un cellier. Que Subban aurait un cellier pour lui dans le vestiaire des Prédateurs. Un cellier personnalisé. Un Tu sais, cellier si personnalisé je- à lui, mais pour qu'il boive sa coupe de vin quand le match finit. Waouh, si c'est vrai, là, tabarnak. Sérieusement, là, ça, c'est le bout du Ça c'est vient le de bout qui, du bout, ça? là. Ça a sorti, puis là, Mike Fisher qui serait Dans pas les content coulisses? encore plus. Ouais, c'est dans les coulisses. Vous pouvez aller voir l'article, je sais pas si vous Eh allez voir, c'est dans les boy. coulisses. En tout cas, si c'est vrai, là, et tabarnak. Hey, il se ça prend pas en pour dit de la gros. merde, ce Non, gars, non, là. c'est ça, là. Ça en dit gros sur la tête de ce gars-là, là. Faut pas capoter, là, mais sérieusement, quand j'ai Mais lu une ça, chance j'ai qu'il- fait non, une ça chance se peut qu'il pas. performe pas, lui, par exemple. Imaginez s'il performait comme il va performer un jour, parce qu'on s'entend-tu qu'il y a du talent pour le faire. Ben là, il est rendu à 28 ans, il est pas on mal. Là, capoterait-tu là, là, on aurait dit Chris, on a échangé Piqué parce que le Terrien était pas capable de le coacher, d'arnaque, on aurait dû faire ça avant. Puis, yeah boy! Déjà, là, man, on entend tout le monde qui dit, on le savait! On le savait! Vous l'avez Therrien dit! était pas capable de coacher, Bergevin voulait pas avoir un cellier. Un cellier, Chris! Ça coûte 300$! C'est voyons!
Mais en tout cas, tout ça pour dire que... Le Cellier Gate. Le Cellier Gate. La rumeur vient de quelqu'un qui est journaliste pour les press, donc ça doit être de quoi qu'ils doivent voir. Ils doivent pouvoir le voir. Aïe, dude, en tout cas, je n'ai pas parlé. Ouais. Yannick, toi, tu me disais que ça allait rester ton défenseur préféré de la Ligue, c'est vrai? Ça reste un de mes défenseurs préférés sur la glace. Oui, sans niaiser. Non, le préféré. Ben, le préféré, moi dans ma tête, dans mes défenseurs préférés, j'ai toujours eu Doughty, Weber. Non, mais c'est rien de méchant. Quand je regarde jouer Subban, moi, j'adore ça. J'aime ça. J'aime voir Subban jouer au hockey. C'est tout le reste qui me dérange. Le joueur de hockey, là, si je me concentre juste sur le joueur de hockey, c'est tout un défenseur. Puis Subban, c'est une bête. J'ai toujours classifié ce gars-là d'un gamer. Puis je changerai pas mon opinion là-dessus ou ce qui est rendu à Nashville. Là. C'est pas vrai. Là. Tu sais, c'est juste deux défenseurs différents entre lui et Weber. C'est juste ça. Faut arrêter de vouloir comparer, dire que Weber est meilleur ou l'autre est meilleur. C'est deux défenseurs différents. Sais-tu c'est quoi le problème à Montréal? Là? Puis Chris, à un moment donné, il va falloir que les dirigeants le comprennent. Quoique je comprends que c'est fucking difficile. Là. On est en craving. C'est quoi le bon mot en français? On est en manque de talent. Ça, c'est vrai, par exemple. À chaque fois qu'on a un peu de talent, man, on est comme extasié devant des Kovalev, devant... Peut-être c'est ça qui est arrivé avec Piqué. Galchenyuk, mais le monde continue à taper dessus pareil, mais Chris... Mais tu sais, rappelez-vous, on a même des rumeurs encore cette année, on a tellement encore eu aujourd'hui. de gros talent là, depuis des années là, que comme à chaque fois qu'on a un simili, on s'extasie puis on le monte peut-être trop haut, genre, puis on s'enfle la tête. C'est peut-être ça qui arrive aussi parce qu'on n'a pas été gâtés dans les 20 dernières années. Il faut ça l'avouer. Là. Moi, ce qui m'écoeure, par exemple, c'est que je sais pas pourquoi on parle de Subban, là, mais en tout cas, Subban, là, toute l'année, là, il s'est fait critiquer, taper sa tête par tous les médias francophones. C'était hallucinant. Quand il a été tradé, là, c'était un scandale. Voyons donc, on trade pas ça. Des gars comme Michel Bergeron là, qui tapait sa tête à chaque match, à cette heure, il le défend. Je reviens pas. Ah ouais, Bergeron, ouais, c'est ça. Non, mais pas il taper ça. Je nomme Bergeron, mais il est pas je pense que c'était un ultime essai de redresser le clou avant qu'il soit trop tard, quand tout le monde sont mis à y dire. Tu sais. Et Piqué... C'est à l'extérieur de la glace que c'est pas acceptable ici. Ici, on est une équipe comme humble, on est une équipe qui partage, on est une équipe qui est supposée. Oui, mais ça, il y a une affaire, par exemple. Ça détonnait beaucoup de la mentalité de Terrien, qui voulait une équipe comme ça, puis c'est normal. C'était son équipe. Lui, il voulait une équipe comme ça, où il n'y a personne qui parle plus fort que d'autres. Mais c'est parce que le problème, c'est que des fois, ça aide. À cette heure, Subban, je pense qu'il était dur à endurer généralement par bien du monde. Ça, là, il est exubérant, mais c'est tout. Écoute, il est spécial. C'est comme le petit frère fatigant, qu'à un moment donné, t'aimerais essayer de tamper dans le mur, tu sais. Puis je pense qu'il y en a qui avaient fait une référence de ce genre-là. Sauf que c'est pas juste le coach, mais je pense quand même qu'il y a une partie de la responsabilité qui incombe au coach. Tu sais, dans le fond, là, Bergevin, il a demandé quelle équipe qu'il voulait. Il a dit, garde, je veux une équipe comme ça. Ben, regarde, l'équipe rapide de Grinder qu'on a là, ben, c'est un modèle de Terrien. Mais là, Julien, il va y faire d'autres demandes à Bergevin, puis Bergevin va essayer d'aller dans la même direction. Fait que, tu sais, moi, je m'attends à voir des changements, pas cette année. Ben, d'après moi, il est peut-être trop tard pour ça. Là. Il va falloir qu'il redresse la barque tout simplement. Avec les éléments qu'il y a là, il va peut-être aller chercher de la profondeur un peu, mais that's it. Mais j'ai l'impression, moi, que c'est l'été prochain, on va voir des changements pour vrai. Là. Moi, je pense que c'est cet été, moi aussi. Je pense pas que ça va se faire là. Moi, je pense qu'on va aller location. Je pense que Bergevin, il était comme clair qu'il va y aller dans... Je sais pas pourquoi, il pense vraiment de la même façon que moi, puis je le connais pas, ce gars-là. Je l'ai jamais rencontré, puis je le sais pas, mais... Moi, j'analyse son plan de 5 ans, j'analyse nos jeunes qui sont pas encore développés, puis je me disais, c'est pas l'année pour donner Sergachev ou Yulsen. Pas tout de suite. Ça va venir, là, mais pas tout de suite pour donner des jeunes de même. Fais un autre bon repêchage cette année, fais une coupe de moves. Cet été, là, s'il signe Radulov, là, tu rajoutes un top 6 au Canadien, là, ben, tu vas avoir un 2 trio, un 1, un 2, un 3, un 4 pour une des rares fois à Montréal. Bien sûr, dans l'optique d'aller chercher un deuxième centre. On s'entend, là. Si tu ajoutes un top 6, tu sais, Dano, on va se le dire, il y a peut-être un potentiel de deuxième centre, mais moi, je parle d'ajouter un deuxième centre établi. Le potentiel, c'est pas du présent, c'est du long, c'est du moyen ou long terme. T'sais, présentement, il y a une saison d'un gars d'un deuxième centre, mais il a joué sa première ligne. Faut pas l'oublier, là. Il a pas joué deuxième trio, deuxième centre. Avec les meilleurs alliés. C'est ça, avec les meilleurs. Là, les deux gars qui traînent le club depuis t'écoutes, à 5 contre 5 dans les 7 derniers matchs avec une fiche de 1-5-1. Il n'y a aucun autre trio que celui de Radulov qui a marqué des buts. Aucun. Même Radulov, dans les derniers temps, il avait l'air... Ah, mais à un moment donné, tu
c'est bien beau de vouloir traîner le club. Même Pacioretty, il y a certains matchs, je l'ai senti un peu comme à bout, tu sais, il se dit comme, Chris, si je marque pas, moi, là, il y a personne d'autre dans l'équipe qui va le faire. Fait qu'un mané, tu triches. Avez-vous vu le match contre Boston? Radulov, des fois, il restait à rouge. J'ai vu Pacioretty rester à rouge. Parce que ces gars-là veulent ils trichent. Parce qu'ils se disent, si nous autres, on score pas puis qu'on triche pas, on scorera pas de but. C'est carrément ça, là, dernièrement. Il suivait plus le plan. Il suivait plus le plan. Les boys, je veux vous poser une question qui n'a pas été posée, je pense, aujourd'hui, puis que je pense intéressante. Est-ce que vous êtes surpris que Julien ait accepté de venir coacher à Montréal? Parce que quand tu y penses, avec son historique avec Boston, avec le fait qu'il était à une étape où ce qu'il pouvait choisir, il était à une étape aussi où il y aurait eu probablement autant d'argent, sinon plus ailleurs. Pourquoi venir dans la marmite ici? Pourquoi venir chez le rivaux direct de son ancienne organisation? Je pense pas qu'il y aurait eu mieux ailleurs, moi. Non, mais t'as écouté la conférence de presse? Ils l'ont pas payé, ils l'ont dit. Non, c'est ça, tu écoutes la conférence de presse, il dit pour retourner rapidement, il fallait que ce soit une situation idéale et elle l'était pour moi. Ça a peut-être été plus facile, ça aurait peut-être été plus facile dans un marché moins axé sur le hockey, mais j'aime ce défi. Il a dit, je ne dirais pas une leçon, c'est plutôt à l'expérience acquise. Je n'ai jamais été amer à propos de. Ça m'excite de revenir à Montréal, c'est certainement pas un manque d'expérience. Et ce n'est certainement pas un manque d'expérience cette fois-ci. Moi, je pense que c'était la situation idéale juste pour lui. Là. Mais donc, t'es pas surpris qu'il ait accepté? Moi, non. Toi, Daniel? Moi, je vais être bien honnête là, de ce que j'ai pu voir aujourd'hui, là, parce que il y en a qui ont sorti des articles comme quoi que, voilà une couple d'années, il avait dit « Je déteste Montréal ». Bon, moi, là, de ce que j'ai lu, là, c'est que quand il a été éclairé de Montréal, ça y a vraiment fait de quoi? Ça y a vraiment fait de quoi? Il avait grandi dans l'organisation, puis à un moment donné, quand il était engagé par les Bruins, il n'a pas eu le choix de commencer à haïr Montréal, parce que c'était les rivaux jurés. Mais moi, je pense qu'en bout de ligne, il a toujours été un Canadien. Ah, il l'a dit. Le Canadien, c'est mon équipe d'enfance. Il l'a déjà dit, ça. T'sais, moi, je le crois réellement. Ouais. Lui, là, il s'est fait offrir le poste pour une deuxième fois. Puis m'a juste répété un petit peu, m'a juste fait écho à ce que tu disais en début d'émission, Yann. Tu sais, à un moment donné, il y a du monde qui évolue dans la vie. Il y a du monde qui change. Il y a du monde qui s'améliore. Il y a du monde qui sont capables, tu sais, de... Puis moi, Julien, je le vois comme ça. Il faut juste regarder sa fiche des 5 dernières saisons, des 5-6 dernières saisons, puis regarde, c'est bon, là. Et écoute, il faut regarder le roster qu'il y avait à Boston depuis une couple d'années, ça n'avait pas de bon sens, là. Mais il était capable quand même de compétitionner avec ça. Mais regarde. Puis il y a du monde qui ne jure que par les méthodes qui ont déjà fonctionné jadis, comme un petit peu Terrien. Puis Terrien, ben, c'est un peu ça que je disais, puis que je dis depuis longtemps, mais j'essaie de faire attention. Mais il y a de la misère à s'adapter à quoi que ce soit. Puis bien souvent, lui, c'est ses vieilles méthodes qui fonctionnent, puis c'est de même, puis c'est de même. Bien, Julien s'adapte. Fait que c'est pas le même Julien. Comme tu as dit tantôt, c'est pas le même Julien qu'on a. Non, c'est un nouveau Julien. C'est un Julien qui a beaucoup plus mature. Il est rendu dans la classe des Barry. À cause que Bergevin est retourné vers Terrien, qui est déjà venu ici. À cause que Bergevin, là, va vers Julien, qui est déjà venu ici. Accepté, mais... à 5 millions par année, t'accepterais-tu, toi? Ben, si je dois avoir, pour 5 ans? Ça dépend. Moi, c'est sûr, là, Chris, tu me demandes ça. C'est le troisième entraîneur le mieux payé de la Ligue. T'sais, c'est la première fois depuis Dick Irvin, si ma mémoire est bonne, là, que les Canadiens engagent un coach qui a gagné une Coupe Stanley. Hey, ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps, là. T'sais, Demers, c'est arrivé ici, il n'y avait pas de coupe. Jean Perron, il n'y avait pas de coupe, mais ils n'ont gagné une. Mais c'est la première fois qu'on a un coach qu'on peut dire, lui, là, il a déjà amené une équipe à gagner la Coupe Stanley. De mon vivant, on n'a jamais vécu ça. Jamais, là, c'est fou, là. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah, ouais! » Puis là, j'ai repensé, quand j'étais plus jeune, là, j'ai dit « c'est vrai, il n'y a pas de coach qu'on a eu qui avait gagné la Coupe Stanley. » Puis c'est Claude Julien, c'est pas... tu sais, là, faut pas capoter non plus, là. Julien, là, il faut juste se rappeler, hein, mais dans le temps, André Savard, quand il était directeur général avant Bob Gainey, c'est André Savard qui l'avait trouvé, tu sais. Ouais. Il avait trouvé lui, il avait trouvé Terrien. Il a été congédié par lui, ouais. Par Bob Gainey. Oui, ben c'est vrai, Savard s'est tassé lui-même parce que Pierre Boivin, il avait engagé Bob Gainey, puis Savard, il se disait, bon, j'ai pas la notoriété, fait qu'il s'était tassé lui-même. Mais c'était quand même lui qui l'avait trouvé. Tout le monde disait dans le temps, je me rappelle, qu'André Savard, il avait l'œil pour le talent, il avait l'œil au bout. Mais le problème, il a trouvé des bons coachs. Là. Quand tu es un directeur gérant recru, tu es probablement
mieux de t'entourer de vétérans coachs que d'aller avec un recrue aussi au poste de coach. Tu sais, je pense que ça sécurisait aussi Marc Bergevin, qui avait fait de Michel Therrien son bras droit. Là. On s'entend que c'était beaucoup plus qu'un coach. C'était probablement une participation décisionnelle dans l'organisation. Là. Tu sais, il devait être un gros poids dans la balance. Il est obligé d'aller chercher ou contrebalancer par un gros poids, puis je pense qu'il a réussi. Mais je pense que Baba est là. Hein? Justement, je venais d'y écrire. Baba, on va lui demander son opinion là-dessus. Qu'est-ce que t'as pensé du change? Je sais que ça t'a un peu... toi qui croyais que Bergevin allait mourir avec Therrien, je crois que t'as été content quand même. Ben, je pense que t'as été content du move. Je vais entendre ton opinion là-dessus. Ben, je vais commencer par dire que moi, pour 30 000, je le ferais. Ouais, t'as ça. T'es un peu moins facile qu'Eli, mettons. J'avoue que c'est ma blonde qui reste un peu de payer le loyer. Là, ouais, mais regarde, 30 000, faut juste trouver une blonde qui est riche, c'est tout. Mais est-ce que je pensais qu'il allait mourir avec Therrien? À vrai dire, là, tu sais, je vouais une admiration vraiment pour la fidélité de Marc Bergevin envers son entraîneur. Pour vrai, je suis convaincu qu'une des recettes pour gagner, c'est la stabilité. Puis la stabilité au poste d'entraîneur est vraiment importante à mes yeux, en fait. Puis je trouvais que c'était un pas dans la bonne direction. C'est long, hein, 5 ans, mais oui, j'ai été déçu d'un côté, parce qu'à la question, êtes-vous déçu du départ de Michel Therrien? Ben, la réponse, c'est oui. Mais êtes-vous content de l'embauche de Claude Julien? Ben, la réponse aussi, c'est oui, malgré tout. T'sais. Puis c'est un peu bizarre à dire, mais je trouve que je sais pas si j'ai manqué le début du show là, étant sur la route, mais je trouve que dans l'exposure médiatique que le Canadien a fait dès le départ quand la nouvelle est sortie, j'ai senti qu'on parlait plus de l'embauche de Claude Julien que du congédiement de Michel Therrien. Je sais pas si vous me suivez. Oui. Moi, j'ai senti le contraire. J'ai senti qu'on parlait plus du congédiement, la longue lettre de remerciement, Claude Julien qui commence par remercier Michel Therrien. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'emphase, surtout dans le message du directeur gérant, qui était quasiment une longue excuse à Michel Therrien pour ensuite dire « mais on a un coach cool, il est bon, puis on est content ». Je sais pas, moi j'ai vu des manchettes passer comme le Canadien embauche Claude Julien, tu sais, comme première manchette. Puis là, je me disais, wow, minute, tu sais, oui, ils ont engagé Claude Julien, c'est beau, mais il y a aussi quelqu'un d'autre qui a perdu sa job, des médias, là. Ouais. Ben, un peu, tu sais, on dirait dans la façon que c'était dans la tournure de l'annonce médiatique. Je sais pas, je trouvais qu'on mettait l'emphase davantage sur l'embauche de l'un plutôt que du départ de l'autre. Puis on dirait que ça me rendait inconfortable. Je me disais... C'est comme si on essaye pas de camoufler ça, là. On peut pas le camoufler, mais c'est comme si on... déjà jeté aux poubelles, mettons. Exact, un peu, tu sais, comme on passons au suivant, puis, tu sais, à vrai dire, mais c'est la cruauté du sport, là, puis c'est la cruauté du fait. C'est vraiment sauvage. Tu sais, quand le directeur gérant est venu aux larmes quand il a parlé de sa rencontre avec Michel, j'imagine qu'il y a eu des larmes des deux parts pendant cette conversation-là. Benjamin l'a dit. Il a dit quand j'ai cogné à sa porte, il savait pourquoi que je venais. Là, il dit qu'il s'est battu jusqu'à la fin. Ça fait qu'il a essayé, il a supplié. Tu sais, man, ça n'a pas dû être facile, ça, j'avoue. Mais en même temps, si Bergevin ne le faisait pas, je pense qu'il aurait fait preuve d'une grande faiblesse qui aurait probablement coûté la perception du reste de la Ligue. Dans le sens qu'il n'est pas capable de se détacher de son coach, donc il n'est pas capable de se détacher de ses joueurs, donc tatati. Ouais, ça fait boule de neige. Connaissez-vous un DG ça aurait tombé en succès premier coach? J'en connais pas un. Là. Un DG qui sont pas bien. Non, c'est vrai, j'avoue. J'ai vraiment dit mouru, hein. Ouais, non, c'est vrai. Bowman, son premier coach, je pense c'était Denis Savard avant qu'il engage Kenville. Puis, tu sais, il était pas là juste en remplacement. Ouais, mais c'est qui était là avant? Bowman a congédié l'autre, il a mis Savard là 1 an et demi, je pense. Puis après ça, c'est Kenville qui est arrivé. Puis là, Kenville, il est là depuis, on le sait, X nombre d'années. Puis, tu sais, Claude Julien, c'est un entraîneur que tu peux y aller à long terme. Tu sais qu'il a gagné une coupe cette année. Le message de beaucoup de partisans, c'était on ne gagnera jamais une coupe avec Michel Therrien. Puis, on l'a toujours... Moi, je l'ai toujours dit. Il y en a d'autres aussi qui l'ont déjà dit. Même s'il n'y avait pas de coupe, je croyais que peut-être qu'il pouvait amener cette équipe-là aux grands honneurs. Tu sais, j'y croyais, mais à entendre tout ce qui peut se dire, comment il était dans le vestiaire, ici et ça, je
pense qu'on était dû pour avoir juste un nouveau messager. Tu sais quoi la raison pourquoi Michel Therrien s'est fait congédier? Parce que ça fait fucking 5 ans qu'il coach. Tu peux pas coacher. C'est hors du commun coacher tant d'années à Montréal. Seulement l'élite. À Montréal, dans l'élite, je veux dire, c'est quasiment un miracle, surtout quand on considère que l'année passée était catastrophique. Il n'y avait juste pas de jeu. Sa 5e année, on le savait. C'est juste que c'est surprenant. Mais je vais poser une question à Baba, man. Qu'est-ce qui est arrivé à Bob Hartley quand il s'était fait congédier, puis il est revenu rapidement derrière le banc, genre, puis ça n'a pas super bien marché. Penses-tu que Claude Julien il aurait bénéficié d'avoir une plus longue période en retrait de détachement du hockey? Penses-tu que c'est trop vite? Penses-tu que... Moi, en tout cas, je trouve que c'est vraiment soudain et rapide. Le gars, il y a une semaine, il était dans le bureau à Boston, là, puis là, Chris, il est dans le bureau de Michel demain, vendredi. Ben, c'est dur à dire, tu sais, c'est tellement dur à dire. Tu sais, en passant, je vais vous donner un scoop tout de suite. Là. Un jour, là, savez-vous quoi? Claude Julien va être mis à la porte du Canadien de Montréal aussi. Pardon, ça m'était mais 5 ans. Est-ce qu'il était trop tôt? Ben, c'est dur à dire. Je pense que quand c'est ta passion, puis tu sais, faut pas. Il avait sûrement pas très peur de la fin du mois, là, mais malgré tout ça, quand c'est ta passion, je pense que tu cherches juste à te retrouver un autre emploi puis à travailler. Tu sais, d'après moi, ces gars-là sont tellement des workaholics, des gars qui travaillent tout le temps que ils devaient seulement attendre cette opportunité-là. Est-ce que même moi, là, sur le coup, je me disais, je trouvais ça un peu ridicule que, comme tu l'as dit, comme tu viens de le dire, là, Élie, qu'il y a 2 semaines et demie, il était dans le vestiaire des Bruins de Boston. Puis là, il est rendu de ce côté-ci. À vrai dire, là, je crois pas que les Bruins auraient donné la permission aux Canadiens de négocier avec lui si les 2 équipes avaient à s'affronter encore d'ici la fin du calendrier. Là. Puis les chances qu'ils se voient en série sont disons, je sais pas à quel pourcentage, mais sont basses. Pas nul, il y a des chances existent, mais mettons que je comprends pas non plus du côté de Boston pourquoi on a laissé ça passer comme si de rien n'était. Je vais avancer de quoi, mais Cam Neely là, est en train de faire planter le club, comme Ronald Corey nous l'a fait avec le Canadien dans les années 90. Ça, là, je peux vous le garantir, le Cam Neely il est en train de tout faire planter, là, à cause qu'il est trop impulsif. Il est tout en train de faire planter. Don Sweeney, c'était une erreur, tant qu'à moi, puis une erreur de bien des fans de Boston. Puis, je peux vous dire, Cam Neely va faire en sorte que les Bruins de Boston vont se ramasser dans les bas-fonds pendant une couple d'années. Ben, ça va finir par arriver, là. Les jeunes qui ont repêché, je pense pas que... J'espère qu'ils vont drafter mieux que cette année. Quand tu vois les fans des Bruins déserter le bateau de même, là, tu te dis, Chris, c'est ce que je m'en allais dire. Je m'en allais dire, je leur souhaite de finir dernier, puis je le souhaite pour Guillaume, mais là... Guillaume, il vient de traverser. Ouais, moi je sais, mais moi ici, j'ai dit ma façon de penser. Pour moi, il sera jamais un fan des Habs, qui vienne pas me bourrer la tête avec un fan des Habs. Ça rentrera pas dans ma tête. Là, il arrive hier, je suis rendu un fan des Habs. Je vais voir sur Twitter, monsieur veut échanger Pacioretty, c'est pas un leader pour Julien. J'ai fait, Chris, t'es qui, toi? Là? Tu prenais même pas mon équipe le 4 jours. Puis là, tu veux échanger notre capitaine, qui est là, que même Baba va t'avouer que c'est le leader du club depuis 2 mois. Hey, wow. Non, mais tu peux pas dire le contraire, Baba. Il a été le leader de l'équipe depuis 2 mois avec ses 23 buts en 2 mois, là. Ben, sais-tu à quel moment, le moment précis là, que j'ai cru que Michel Therrien allait finir la saison, c'est après le match en Arizona. Pour moi, c'était un message clair. Therrien finit l'année à Montréal. Donc, c'est pourquoi hier, j'étais surpris. Bob McKenzie aussi. Regarde, même McKenzie, il disait non, il n'y a pas de danger, il n'est pas en danger. Mais je pense que t'es pas tout seul qui était confondu, là. Je ne sais pas si tu as entendu tantôt, ou peut-être vu l'article que Vincent Stanley ont écrit aujourd'hui, les 6 hypothèses justement du congédiement de Michel Therrien, mais ça en était une là-dedans que il commençait en disant que Bob McKenzie même assurait qu'il n'y a pas de danger, puis paf, 2-3 jours après, il est éclairé. Mais dans une de ces hypothèses, parce que Julien était disponible. Fait que à quelque part, tu te dis, il y avait toute une opportunité, là, puis ça allait plus bien dans la chambre. Tu te dis, bon, mais regarde, on va virer ça de bord. Là. Moi, en tout cas, c'est ça que je vois, là, mais regarde.
Est-ce que Claude Julien se retrouve ici avec une équipe qui va trouver sexy? En tout cas, l'équipe ne le trouvera pas sexy, ça c'est sûr. Mais est-ce que lui trouve ce qu'il a entre les mains excitant? Est-ce que pour lui, c'est un... S'il a signé, il doit y avoir du potentiel. Hein? Faut dire qu'on est vraiment chiant contre Boston chaque fois qu'on joue contre eux autres. Ça fait qu'ils nous voient peut-être comme meilleurs qu'on est, je ne sais pas. Mais regarde, on a du talent. Là, on est peut-être aiguerri puis un peu... on est trop proche encore pour être objectif. Là. Hey man, on n'a pas parlé de ça, mais il y a des grosses rumeurs sur Galchenyuk puis tout ça. Ouais, Galchenyuk et Beaulieu, ça a sorti aujourd'hui que ça serait des party animals. Les deux sont partis en vacances en Floride, aller foirer, ça je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Mais ça a sorti que les deux seraient vraiment sur le party avec les Canadiens. Ça serait une des raisons pour qu'on va pas, je sais pas. Est-ce que c'est des jeunes qui sont juste en rébellion face à leur coach? Ouais, en tout cas. Pop sur le chat est un peu fâché, lui. Il dit, s'il n'a pas l'émission de son nouveau coach, crois-moi on va pas faire... crois-moi, on va faire les séries, mais on ira pas loin. Ouais, mais tu viens de dire tantôt, Pop... Il n'est pas tout seul à penser ça. Non, c'est ça. Non, je sais, mais Pop s'est dit tantôt, pour cette année, il faut oublier la coupe. Donc, qu'on aille pas loin ou pas en série cette année... S'il faut oublier la coupe, moi je pense qu'on est capable de faire une ronde ou deux. Personnellement, je pense qu'on est capable d'aller en finale de conférence. Avec un Price en grande forme, j'ai aucun doute là-dessus. Mais tu sais, de dire que... Combien de saisons qu'on peut scraper? C'est ça l'affaire. Combien de saisons? On va essayer l'année prochaine. Ouais, non, c'est correct, on va essayer l'année prochaine. C'est pour ça qu'il fallait pas la scraper cette année. Benjamin, il l'a dit. Faut que mon équipe aille en série. Il est pas cave, il le sait. Une année, ça a pu passer l'année passée. Ben, il n'a pas fait des moves. Il a amené Shaw, il a amené Radulov, il a amené Weber. C'est pas des moves, ça. Il a amené une équipe. Puis, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont dit que là, Shaw va enfin pouvoir jouer sa game. Exact. Il y a bien des joueurs qui vont pouvoir jouer leur game. Oui, c'est ça. Mais Karen, il y en a plein là, qui vont pouvoir jouer leur game. J'ai très hâte de voir la composition des trios samedi. Ben, moi très, aussi. Très hâte. Il ne pourra pas faire de miracle tout de suite. Parce que c'est comme il dit même, il a dit, garde, je ne m'attends pas à faire des gros changements. Mais des fois, c'est juste des petits ajustements. Attendez-vous à avoir un jeu pas mal plus efficace en général. Puis je voulais juste rajouter une dernière chose avant de l'oublier. On a parlé de repêchage tantôt, de jeunes à l'organisation, de l'équipe. On vient de parler de McCarron. Moi, je me rappelle avoir déjà mentionné que les repêchages des dernières années, j'ai trouvé plein de joueurs qui étaient bons sans la rondelle. Ben, c'était une philosophie de coach encore. Puis, dites-vous une chose. Moi, j'ai l'impression que les prochains repêchages, le repêchage de cette année, va être façonné à l'image de Claude Julien. Mais ça, je voulais juste amener ça. On va voir d'autres genres de joueurs et non plus des joueurs. En parlant de ça, niveau transaction, niveau agent libre, c'est-tu plus facile à tirer du monde avec Claude Julien ou avec Michel Therrien? Avec Claude Julien, c'est clair. Tu vraiment posé la question. Non, mais c'est vrai, t'as un assez bon point. J'y avais pas pensé à ce point-là, là, mais sérieusement, là, le gars, il a coaché Team Canada aux Jeux Olympiques, puis il a coaché Team Canada à la Coupe du Monde. Il était coach à Regarde ce qu'on entend, là, des Simon Gagné, des Marc Denis de tout ce monde, des Georges Larac, là. Ben, pas mal de monde le savent, là. Si nous, on le sait, là, que Therrien, il est dur, là. Il est dur, puis quand il s'achante quelqu'un, c'est rough, là. Julien aussi est dur, mais de la bonne façon, il donne des chances. Moi, je pense que Julien est moins orgueilleux. Ça se peut-tu? Tu sais, dans le sens que... Il s'adapte mieux, il est plus intelligent, là, mais il s'adapte mieux. Il a moins besoin d'imposer son leadership que Therrien. Alors que, tu sais, Therrien, là, ça revient un peu à la théorie de tantôt, là, que quand il a senti qu'il a perdu son autorité, il a fait des gaffes avec Shaw, puis à gauche, puis à droite, en essayant de lever le ton. Il a fait son gros bulldog, là, tu sais. C'est ça. Mais, tu sais, Julien est pas comme ça de nature. Donc, il va être probablement assez fin pour voir quand il va falloir qu'il lève le ton et quand il va falloir qu'il écoute. Puis je pense que là-dessus, on va avoir un update côté... les joueurs vont le préférer, c'est certain. Oh oui. Combien de temps? Les agents libres, c'est un esti. En bout de ligne, comme je te dis, Chris, ça ne nous rajoute pas un gars sur le top 6. T'sais. Là, il y a sur le chat, il y a Pops qui dit, la fenêtre du Canadien, Pops, 3 ans. Aujourd'hui. Après ça, t'as Daniel qui dit 3 ans égale 5 ans, ça fait déjà 8 ans. Si excusez-moi, là, ça prend 5 ans pour bâtir la base. Bâtir la base d'une équipe. Chris, on n'est pas parti à zéro, là. Ah oui. Oui, le meilleur espoir du Canadien dans la Ligue américaine en 2012, c'était Mike Blunden. Fait que oui, on est parti à zéro. On n'avait rien dans la Ligue américaine. Pas Blunden, arrête. C'était qui? Va voir en 2012, là, le meilleur marqueur de la Ligue américaine, c'était Blunden. Ouais, c'est ça, mais c'est ça, c'était des joueurs qui sont de site. Il y a un dénominateur commun avec ça, c'est peut-être Trevor Timmins aussi. Il me semble qu'on n'a pas beaucoup de talent qui a remonté.
Puis Chris, il va falloir probablement qu'on se pose des questions. Le Quand draft je était disais bon depuis que c'est Bergevin qui est là, par exemple. Il écoutait peut-être plus, je sais pas. Ben, en bout de Le ligne, draft est on- bon, chose qui est en bout de certaine, ligne, c'est que- on n'est pas capable de fournir par en bas depuis des années. Tu sais. Ça, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de talent, ça, je n'ai déjà parlé, là. Puis le talent qu'on a, il n'est pas vraiment développé non plus. Mais il y a une affaire, par exemple, c'est qu'avant que Bergevin arrive, Timmins faisait tout seul. Tout. Puis c'est bien plus un gars qui va reconnaître le talent physique que le talent global. Fait que là, à cette heure, il y a une équipe avec lui, mais je pense quand même qu'il a repêché en fonction de l'idée générale, de l'idéologie. Ça, j'ai déjà parlé, ça, c'est une théorie, mais je pense que c'est le même pareil. Il a repêché en fonction de l'idéologie générale de l'équipe, qui était pleine de joueurs responsables sans la rondelle. OK, Sergachev, Sherbak, c'est 2 exceptions. Puis il y a eu des exceptions en 2013 aussi, avec Réveil, avec Andrighetto, bon. Sauf que, plus que ça avance, 2014, 2015, 2016, c'est rendu de plus en plus comme ça. Fait que moi, c'est sûr que, un peu comme Mike vient de dire, un peu comme Élie vient de dire, j'espère sérieusement qu'ils vont essayer d'arrêter d'aller chercher des joueurs complets qui n'ont pas un gros potentiel offensif. On en a, Plus ça. des boom or bust. Des joueurs qui ont un gros potentiel offensif, mais qui ont plein de carences défensives. Ça s'enseigne le positionnement. Avec Julien, mais ça le va être talent plus offensif, facile. ça s'enseigne pas. Avec Julien, ça va être plus facile. Ça, tant qu'à Ouais, moi, ça va être justement. beaucoup plus facile. Parce que Terrien avait beaucoup de misère avec... Tu sais, ça a été Avec les un jeunes. des défauts. Je pense pas qu'il y avait de la misère avec les jeunes. Je pense qu'il y avait de la misère avec les gars peut-être trop extravagants. Comment je pourrais dire ça? Ouais. Tu sais, des gars qui sortent du moule. Les mondes offensifs. Mais moi, je Il est trouve pas qu'il capable de favorise voir. trop les vétérans tout le temps. Ah, mais Julien va être pareil. Attention, là. J'ai entendu du monde de dire Plekanec va dropper. Julien va utiliser Plekanec contre les meilleurs trios adverses. Je suis persuadé que ça va. Il va l'utiliser dans 14 minutes par match contre les gros trios Il faut qu'il adverses. l'amadou au début. Il faut qu'il l'amadou au début, man. Plekanec, j'ai même l'impression qu'il va recommencer à produire. Ouais, Parce que là, il va regagner confiance. Parce que Hey, man, Julien Plekanec commence. S'il fait ça, là, s'il réussit ça, Tombe à man, terre. là, je te dis, sérieux, j'y liche le coco. Ah ouais, moi aussi. aussi, man. Moi aussi. Moi, je crois pas que Plekanec va se mettre à produire parce que je pense que je vaux la même effort de Plekanec. Je pense juste que ça marche pas. En tout cas, si Plekanec se met à produire, je tombe en bas de ma chaise. Julien est un génie. C'est tout ce que je vais dire, sérieusement. Là. C'est Claude J'ai hâte de Julien, voir, c'est pas là. Merlin, c'ti, Non, c'est ça. Là. C'était quand même bien dit, ça. J'ai hâte de voir. Moi, j'ai le goût que Plekanec se remette à reproduire juste pour voir Élie lui trader. essayer de lui licher le coco. De toute façon. Ouais, j'espère juste moi ici, juste pour là. voir ça. Voir Ali au Centre Bell à la grosse caméra. Hey, un partisan a liché le front de Claude Julien avec une casquette d'hockey sans limite sur la tête. Hey, les boys, je sais pas si mon ami Guy est disponible. Je voulais avoir l'opinion d'un partisan. Puis comme Guy nous appelle tout le temps, j'avais dit que j'allais l'ajouter aujourd'hui. On débordera de 7h30, qu'est-ce que vous voulez dire? On va attendre, il va se connecter. Là. D'après moi, il va accepter mon appel. Là. Guy, je t'appelle! Faut que tu répondes Disons que tu le mets comme sur le spot. Comme Non, il était averti, je l'avais averti Réponds d'avance. tout de suite, là. T'as 5 secondes. Son téléphone à connecter. cadran, faut qu'il mette du charbon pis tout, là. Donnez-lui le temps, là. Le gars, il est tout nu, esti. Il n'y a pas de dentier. Donne-lui une chance, esti. Ça prend quelques minutes, là. Mais Baba, toi, man, Timmins, qu'est-ce que t'en penses, vite? Ben, qu'est-ce que j'en pense vite? Il y a encore tout à faire pour me convaincre que c'est un gars qui peut dénicher des talents. Je veux dire, simplement ça, c'est tout. Il nous a jamais rien prouvé. Je sais pas quoi dire d'autre que ça. Y a C'est rien, un gars tu dis que Timmins n'a rien prouvé. T'as-tu lu l'article de JD qui prouve tout le contraire? Ben, ce que je trouve, c'est que des vrais talents offensifs, là, on n'en a pas déniché encore. Ben, encore Galchenyuk dans le Timmins. milieu. Ouais, mais je sais, mais Galchenyuk. tu peux pas repêcher des talents offensifs fin de première ronde, puis deuxième, puis troisième, puis quatrième ronde. On en non, a, regardez non, les c'est pas Conan. vrai parce que les Ben, les autres équipes le font, Oui, hier, par je exemple. sais, mais regardez les Conan. Les Conan, je veux pas dire que c'est mauvais. C'est pas mauvais. Ben, c'est un Sherbak, fin de deuxième ronde. les Sherbak. Les choix de deuxième ronde, on n'a plus. On n'a Non, pas c'est depuis des un années. début de deuxième ronde, c'est Mais- un 36e, je pense, au total. Mais tu sais, si tu regardes le McCarron, il va se développer comme un bon. Un 57, Je pense qu'on l'a pas. Non, mais là, il parle repêché. d'un top offensif, là. Ben ouais, mais Personne Sherbak, ne casse laissez le temps de se développer. Parce que présentement, quand il a Sherbak, repêché. il y a bien de la misère actuellement. Là. Ouais, je sais, mais Tu tu sais, là, sais, là, il est jeune, il a sûr, 21 je ans. pense qu'il y a un gros problème de développement, mais on ne repêche pas de talent naturel. Puis quand on en a, on n'est pas capable de le développer. Ben, Galchenyuk, c'est pas. Moi, je trouve pas qu'il est mal développé. Galchenyuk, ça, là, pour ça, c'est parlant pas de encore Galchenyuk, garanti. là.
parlant de Galchenyuk, aujourd'hui, dans cette date là, du 15 février, est-ce que Galchenyuk est un intouchable? Rapidement, je fais un tour de table. Yannick? Tu m'énerves. Yannick, personnellement, je l'ai dit puis je vais le répéter. Si tu vas me chercher un McKinnon ou un affaire de même, de quoi être big, moi, Duchesne contre un contre Galchenyuk, que je dis no way. Moi, non, parce que je pense que Galchenyuk est 3 ans plus jeune. Duchesne t'a signé dans 2 ans. Je pense... Je sais pas. C'est dur de répondre à une phrase pour Yann, là, si tu donnes une chance. Je sais pas, pour moi, c'est un intouchable à l'effet qu'il vient juste d'avoir 23 ans. S'il aurait joué tous ses matchs cette année, il aurait peut-être une saison de 65, mettons 70 points. Il est pas mal dans le pace de ça. Sa blessure le ralentit, puis ça, je crois que c'est comprenable. De là à dire que faut que tu l'échanges, je le fais pas pour Duchesne. Ça, je peux te le garantir. Parce que l'effet que Galchenyuk, cet été, tu peux le signer pour 8 ans à 6,5 millions, mettons. Puis que t'as l'autre qui gagne 6 millions encore 2 ans, c'est parfait, mais dans 2 ans, il va demander quoi? 7,5? 8 millions? C'est 2 millions de dépensés tant qu'à moi pour rien, pour à peu près avoir la même production. Moi, j'aime pas le tuer d'un contre Duchesne, personnellement. Fait que moi, si tu vas me chercher un jackpot pour Galchenyuk, si tu m'offres McKinnon, puis je donne Galchenyuk Beaulieu, puis un premier choix, j'ai pas de trouble avec ça. Mais à part ça, moi, je toucherais pas à Galchenyuk. J'ai cherché un son de buzzer, j'ai quasiment trouvé sur Internet. Daniel, toi, est-ce que Galchenyuk est un intouchable? Oui, je vais être bien honnête, là. Actuellement, là. Il n'y a aucun intouchable. Même Sergachev. Même Carey? Même Carey. Holy shit. Hein? Non, c'est parce que moi, je me dis que ça dépend toujours de ce qui peut être offert en retour. Ah là, ben tant qu'à ça, McDavid non plus, il est pas mais intouchable, là. là. Je joue pas avec les mots. Je joue pas avec les mots. Tu sais que ça arrivera pas, McDavid. McDavid, c'est impossible. Juste, si quelqu'un Price aussi, c'est impossible qu'il soit échangé. Si quelqu'un mentionne le nom, tu sais, comme il l'a dit tantôt, Bergevin, si on me dit Sergachev, la conversation est courte 20 secondes. Si on dit Galchenyuk, est-ce que la conversation est 20 secondes? Je crois pas. Ça dépend de l'offre, mais je crois pas. Oui, c'est pas un intouchable. C'est pas difficile, là, parce qu'il y a 2 jours, je disais que c'était un intouchable. Dans ma tête, c'était certain. Là, au dernier show, je mais Eli, Subban est un intouchable. Subban est un intouchable, mais il y a eu un retour énorme. Fait que, tu sais... je suis plus sûr de rien. Laisse-la faire. C'est quand tu me poses la question, là. Ouais. Vas-y, Mike. Vas-y. À moins de problèmes hors glace majeurs, c'est un intouchable. Là, tu le sais qu'est-ce que ça sous-entend, parce qu'on le sait toutes, les rumeurs. On a tout entendu, les rumeurs, puis le fait... J'y crois ça, ces rumeurs-là, je sais pas. C'est moi qui saoule la face pendant 5 jours pendant qu'il est en congé, je m'en contrefous. Il saoule la face pendant qu'il y a 2 jours de congé, je m'en contrefous. Parce que je suis pareil ici. C'est bizarre, je trouve ça bizarre que ça ait sorti, parce que les gars sont partis faire la fête présentement en Floride, ils ont été faire la fête en Floride 2 jours, puis que là, ça sort que c'est des party animals depuis le début de l'année, mais on n'a pas eu aucune nouvelle de ça depuis septembre. Là, ça sort parce que les deux sont partis faire le party en Floride pendant une semaine de congé. L'organisation a tendance à fuiter des informations qui les aident à faire passer la pilule souvent aussi. Ça fait que, tu sais, est-ce que c'est... Moi, je pense que c'est des spéculations totales. Oh, c'est total. Mais je vais poser la question à Baba. Il était total en estime. On s'écarte, là. Baba, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Galchenyuk... je pense que toi, je connais ta réponse, mais je veux l'entendre. Tu veux la confirmer? Est-ce que Galchenyuk est un intouchable? Non, jamais de la vie. Je veux dire, présentement, là, un intouchable, il n'y a qu'un seul intouchable, c'est le gardien de but. Et dans le lot de joueurs de cette équipe-là, actuellement, je pense que c'est le seul intouchable. Et il y a des joueurs, par contre, que je suis prêt à engager ma blouse qui ne seront pas échangés. Max Pacioretty ne sera pas échangé. Shea Weber ne sera pas échangé. Puis Carey Price est un intouchable. Dans le fond, c'est les 3 leaders. Comme Pop s'est dit, les 3 intouchables, c'est les 3 leaders qui ont rencontré Bergevin. Puis Sergachev. Pour le reste, tout peut arriver. Mais Sergachev, ça cause c'est futur à la ligne bleue. C'est juste pour ça. Ça parlerait de toute une offre, mettons. Un Tavares, genre, là, tu sais. J'ai trouvé ça bizarre de fermer la porte de même. Je comprends qu'il veut passer un statement. C'est la première, c'est la deuxième fois qu'il y a un top 10 au repêchage. En même temps, il montre la valeur de Sergachev. C'est une expérience. Il montre la valeur de Sergachev en disant ça. Là. Tout le monde le sait qu'il est intouchable. Mais moi, je l'ai vu. Je dois avouer là, que sa prestation avec le grand club, quand il est arrivé, le fait qu'il ait figé, là, j'ai pas aimé ça, man. C'était rien.
C'était 18 ans. Il y a 18 ans. Attendez, voyez-vous ce que Julien a fait avec Carlos Tano à 19 ça ans? change ma Watchez bien rien- l'année prochaine. rien Watchez bien autant. Julien avec Sergachev. Lui, il va te le développer, man. Je regarde jouer Carlo avec Boston, je le regardais jouer dimanche passé, là. Puis j'étais comme, tabarnak, il va devenir solide, ce gars-là. Il a Vraiment quoi, 19 solide. ans, là. Carlo? Ouais, il a 19 ans. Puis il l'utilise, là, 20, 21, 22 minutes par match, là. C'est pas Il est un. en Tu sais, il a confiance. 19 ans, puis c'est ça. Fait que Terrien, là, mec et Sergachev sous la main. Pas Terrien, excusez, il faut que je change de nom, là. Mec Julien et Sergachev sur la main, là, il va voir le joyau qu'il y a dans ce gars-là, là. Je vous le garantis, man, il va en faire un défenseur vedette dans la Ligue nationale. Je suis persuadé, man. Hey, je vais avoir l'opinion. T'as un peu. Baba doit nous quitter, là, son souper sur le feu. Yes. Il était supposé être là pour 10 minutes, Yes, Ellie le- aussi. Ellie m'avait Le dit, souper 10 sur le minutes. feu, puis bonne soirée, puis Merci beaucoup, Baba. puis, amusez-vous bien. Yes. Ciao, Baba. Merci, mon Baba. Ciao. On se voit dimanche. Bon, là, je vais passer la parole à Guy. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, du move? Je sais que Guy, Claude Julien était dans tes premiers choix. Moi, j'ai eu une discussion avec toi, Guy. Tu dois t'en rappeler. Ouais. Que Oui. moi, je pensais que c'était une question de salaire. Que je pensais pas que Molson allait ouvrir les valves pour aller chercher le salaire. Ben, je me suis écoute, trompé, et tant mieux. L'argent, ça n'a jamais été un problème. Non, De ça, on toute s'entend. façon, le coach, ça ne rentre pas sa masse salariale. Il s'en fout comme dans la 40. Tu sais. C'est son argent. Il en fait ce qu'il veut. Là. Fait que, non, c'est. Écoute, si on regarde ce qu'il y avait de disponible sur le marché, je veux dire, on a le top 3. Là. Fait que, On a le meilleur qui tu sais, était il y a, disponible. il y a on va se le dire. Babcock, il y a Kenville, puis après ça, c'est lui. Ouais, dans ma tête, moi, D'accord. c'est ça. Dans ma moi, je tête, mets c'est le Trotz même. devant, là, Le mais on quatrième, s'obstinera pas. c'est Ross. Ouais, Trotz, ouais. Puis après ça, tu as Barry Truss. Ouais. D'après moi. Dans mon idée, là, c'est les 5 top. Fait qu'on a clairé un top 15, top 20 pour un top 3. Ouais, Fait que, c'est à peu près ça. Tu prends ça. C'est ça. Un top 3, ben, c'est 5 millions par année. Ouais, C'est ça que ça vrai. coûte. Ouais, c'est ça que ça coûte, Tu sais. c'est vrai. Là. Fait que moi, je suis d'accord avec ça. Maintenant, c'est quoi la suite? Ah, ben ça va être aux joueurs de répondre. parce que ça, on là, c'est s'entend. aux joueurs à faire la job. C'est sûr que samedi, gars, pauvre Winnipeg, ils vont payer pour les autres, là, mais c'est ça qui va Ouais, se mais donner. en même temps, faut prendre ça à la légère. La fiche de l'équipe qui Non, revient non, d'un non, congé non, de mais 5 jours. regarde, là, La fiche les des gars, équipes. les gars, Ouais, mais prends une chose en considération. La fiche des équipes qui reviennent du congé, de la semaine de relâche, là, la semaine que toutes les équipes ont, là, c'est 3 victoires, 8 défaites. ouais, mais la fiche des nouveaux entraîneurs est 12 Est excellent. Ouais, c'est ça. Ça fait que là, c'est comme un mix des deux, là. Je l'ai vu les deux, moi aussi, hier, j'ai fait, OK, mais laquelle que je prends? Laquelle statistique tu peux prendre? Tu es elle du congé ou elle du nouveau coach? Je sais pas. Et sais pas, si je là. me trompe pas, c'est pas son millième match samedi, c'est l'autre ouais, Il est après. 997, là, je pense. Ouais, il va Non, jouer. c'est j'avais samedi. vu. Il était fier. de ça. 998, Ah ouais, il on en en parlait deux. tantôt. Ouais, il va jouer son Ah, millième match avec le Il disait Canadien de que Montréal. le prochain c'est match hot, de ça. Boston, ça a arrêté son millième. Mais là, ça va être avec le Canadien. OK. Fait que, il va y avoir une Alors, motivation supplémentaire, Il d'après y a une moi. motivation supplémentaire pour les joueurs. Puis, bon, tantôt on parle, il y en a bien, j'ai vu ça aujourd'hui aussi sur les médias. Là, bon, Price a sorti Terrien. Price a sorti personne. Là. OK? Bergevin, il y a eu un meeting. C'est même pas un meeting qu'on peut dire. Non, il a à voulu. porte close, il C'est était ça. dans un hall d'hôtel. Là, je veux dire, tu Il sais. s'en foutait d'être vu, Mais- là, tu sais. là. Ouais, mais ça, gars, j'en prends puis j'en laisse. Là, ils ont tous des cellulaires, ces gars-là. Là. Fait qu'ils peuvent se parler quand ils veulent. OK? Puis si Bergevin a posé des questions à Weber, à Pacioretty, à Price, ben, il s'attendait à avoir des réponses claires et sincères. Probablement. Tu sais, probablement. Il ne veut pas avoir de bullshit. Là. Écoute, on parle Ouais, de c'est millions. un des là, gars les tu sais, plus c'est des directs qu'il y a millions pas, là, qui est en jeu. Là, tu sais, Molson, au bout, là, il vient de faire un chèque de 5 millions pour par année pendant 5 ans. Là. Puis on s'entend que voyons, ce que les 3, les 2 ont parlé, ça devait être assez unanime pour que ça vienne de Ben, même, faut que ça soit Ouais. unanime. Faut Ouais. que ça soit unanime. Fait que sur ce côté-là, moi, Price, de toute façon, t'es rien. C'est drôle, il y a tant eu de la misère avec les gardiens de but. Il y a eu de la misère avec Fleury à Pittsburgh, de la misère avec Price, supposément. C'est bon, tu sais, c'est vrai. peut-être c'est son aura, je sais pas. Ça marche pas avec les gardiens de but, mais. Anyway, Il cite notre on gardien, n'est c'est notre pas dans super la vedette. chambre, on peut juste spéculer, mais on sait comment ça marche d'une chambre. C'est des humains, puis ils agissent en humains. Quand Ouais. ils s'aiment pas, il y a 23 joueurs, c'est pas vrai que ces 23-là s'aiment. C'est pas Parce que vrai. dans la chambre à Ellie, il se passera pas grand-chose dans soir, ça, je peux te le dire.
Non, Puis- vous 10 minutes, ça fait 1h10. Ça fait Là, mal à OK, la tête, c'est correct. on parle. Bon, mais là, Bergevin, sa job, c'est quoi? Moi, après-midi, ce qui me l'a fait aimer un petit peu plus, Bergevin, tu sais, je m'améliore, hein, Yannick? Ouais. Il est jamais trop tard. Jamais trop tard, c'est qu'il a parlé que Sergachev, les jeunes n'étaient pas sur le marché. Ouais, Ça- quand j'ai entendu ça, ça- j'ai dit Guy doit être trippé, là. Ça, j'étais bien content d'entendre ça. J'ai dit, moi, Sergachev, s'il l'échange, que ce soit pour Duchesne, que ce soit pour Bob et Orr, je m'en calisse, je ne veux pas l'échanger. Je le regarde jouer quasiment tous les soirs que son club joue là, sur Internet. Là. Ah, c'est une machine. Il est trop fort pour cette ligue-là, puis il est trop fort pour la Ligue américaine. Fait que, regarde, là, c'est une machine. Puis, amène-moi, il va être meilleur que Doughty, il va être meilleur que Keith, il va être meilleur que Pronger, il va être meilleur que tous ces gars-là. T'as payé. Ah, il voit big, il voit big. Ouais, Non, regarde, Moi, tu le vois bien, mais- les gars, je le regarde à tous les soirs. À tous les soirs qu'ils ont un match, je le regarde. Ouais, je sais bien, mais il est quand même dans le junior. Tu sais, il y en a eu des dominants dans le junior. C'est vrai. Mais dominer de même dans le junior, Il y a tout le que dernier des que j'ai outils. vu Ça, faire ça dans là. le junior, dominer comme ça, là, il a passé à l'antichambre cette semaine. C'est le dernier que j'ai vu dominer de même dans le junior. Il s'appelait Lindros. Ouais, ils ont quasiment le même gabarit à même âge. Hein? Puis ils ont à peu près le même Ouais. gabarit à même âge, puis C'est c'est impressionnant. juste la position qui change. Ouais. C'est parce que Ah, regarde, là, Sergachev, c'est une il a machine, scoré puis un il a pas but peur du l'autre jeu soir, physique les en gars, plus. là. Il a scoré un but l'autre soir. Là. Regarde, il n'y a pas 2% des gars dans la Ligue Coast to nationale qui coast. sont capables de scorer un goal de même. Ouais. Fait que Chris, Bon, mais dans le fond, Oups, Guy, excusez. ce que tu dis, c'est. Non, rien là, tu peux sacrer, c'est une radio ici, il n'y a pas de censure, là, inquiète pas. Là. Tu seras pas censuré, on ne mettra pas des bips, mais quelque chose non, de faut bien, que je fasse inquiète pas. attention à Sinon, moi et Elio serait out. mon depuis longtemps. langage. Donc, dans le fond, t'es content du move. C'est Oui, ce qu'on peut oui. comprendre. Écoute, c'était le move à faire. Là. S'il fait pas ça, il fait quoi? Ouais, non, c'est ça. Il n'y avait pas le choix parce que, tu sais, Pas le le monde choix, qui là. chiale que Bergevin fait pas de go trade, là, puis j'en ai vu plein, là. Ouais, Bergevin. Viens d'en faire un, là. Il y en a pas d'échange dans la Ligue nationale cette année. Ah, vous pouvez le voir, la dernière échange qu'il y a aujourd'hui, Là, là. là. Watchez bien ça. Tom Gilbert Oh, il est a parlé, passé il en a aux parlé Capitals cette de semaine. Washington contre un choix de 6e ronde. Tom Ben oui. Gilbert, là, c'est ça un trade. Il y en a pas de trade. Hey, normalement, à 2 semaines, ta date limite, là, t'as le gros trade qui arrive ou un trade important. Là, il y en a fuck all cette année, je vous l'ai dit. Il n'y en aura pas avec l'expansion de la liste de protection. Les équipes vont être prudentes. Ils vont vouloir tout aller par la location. Ce qui va arriver avec les joueurs de location vont venir à coûter très cher. Les agents libres qui s'en viennent au mois de juillet, ils vont juste se promener d'un club à l'autre. Ça va changer pour ce que les équipes ont besoin. Ils vont aller chercher un gars. Puis même des gars avec 1 an, 2 ans de contrat, ils vont rester dans leurs équipes. Les équipes ne prendront pas de chance parce qu'ils ont quoi, 7 ou 9 joueurs C'est- à protéger. Ils veulent Ouais. des joueurs qui peuvent exposer. C'est ça. Dans le fond, c'est ça. on- Ouais, on a un signé Gilbert- Montoya un Gilbert pour de pouvoir ce l'exposer. monde, C'est ça, Gilbert, c'est un peu ça qu'il disait. Gilbert va être exposé tout simplement parce qu'il y a un contrat qui est bon l'année prochaine. Fait que, Ouais. Si il arrive une bad luck durant les playoffs, ben Washington a côtoyé bien un gars d'expérience qui peuvent embarquer dans le line-up pour un match, pour 2 matchs. Tu sais, en plein ça. ils peuvent s'en servir. Là, tu sais, non, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais regarde, je regardais Dorion, ce qu'il a dit cette semaine. Là. Duchesne et de Landeskog, ils ne bougeront pas de l'Avalanche. Ils vont partir l'été prochain, peut-être Va même partir dans au 2 draft. ans. Moi, je pense qu'il va Il n'y partir. a, pas un gars qui va vider son club pour ces 2 joueurs-là. C'est pas vrai. Là. Voyons donc. Là. Qui a les moyens de se vider de même pour 2 joueurs de même? Pas personne. Même Pas moi, en tout Chicago, cas. ça va battre de le faire. Non, à cause de la masse salariale, en partant, Ouais. ça Ouais, complique c'est pas ça. mal les choses. Bon, ben, je te remercie Non. beaucoup, Guy. Toujours très intéressant. problème. Merci beaucoup pour ton opinion. C'est très, très apprécié. Donc, je vais te souhaiter une bonne soirée. Puis nous autres, on va se revoir rien que samedi avec Hockey Sans Limite. Donc, on va te souhaiter pas de hockey jusqu'à samedi, de prendre ça relax, puis de pelleter en masse, ça te met en forme pour ton golf. Ouais, on va se mettre en forme. Ouais. On va s'en avoir en Christie de l'année. En tout cas, vous n'avez plus que moi, imagine. Puis je reste à la tuque. Puis vous n'avez Ouais. partout plus que moi. Ouais, je sais. Ta gueule. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guy, d'avoir été là. OK, salut les gars. À la prochaine. Hey, salut Guy. Santé, mon petit. Bye. Ciao, Guy.
Bon, ben, c'est ça, les boys, hein. En tout cas, Guy était content, je pense. Sérieusement, là, Daniel, il dit... C'est le fun de le rendre content. Ouais, ben, c'est ça. Ben, quand j'ai entendu qu'il disait que si vous me demandez Sergachev, qu'il dirait non, je me suis dit, il va être content, lui. Parce que moi, ici, je suis content parce que, crime, c'est assez... une année que tout va mal, on réussit à avoir le 9e choix. Puis, OK, si on va le dealer, une future vedette, c'est en défensive. Vu que Markov, il a 38 ans, on est capable de le faire jouer jusqu'à 45. Fait que, tu sais, on va être correct. Si on échange Sergachev, moi, Sergachev, pour moi, c'est un no-brainer. Moi, je l'ai dit pour un joueur, tout simplement. T'sais, dans le fond, ce serait Oliver Ekman Larsson. Lui, je pense que Sergachev va devenir comme lui, à peu près. Mais c'est sûr que ce serait pas mal le seul. Là, parce qu'en plus, Ekman Larsson, il a 25 ans. Là. Ben, la dernière rumeur, il y a un site, un NHL Breaker ou un NHL Rumor, en tout cas sur Twitter, qui a publié dimanche soir que le Canadien avait demandé les droits pour parler à Claude Julien. Donc, ce qui est avéré vrai. Puis ce même site-là a publié hier que les Canadiens seraient intéressés à Shattenkirk à Saint-Louis, puis le nom de Noah Juulsen serait dans le trade. Moi, donner Juulsen pour une location. C'est un droitier. C'est un autre droitier. Oui, puis ça, je me suis dit, OK, c'est quoi, tu veux donner Juulsen, tu ramasses un gars droitier, tu vas faire jouer Shattenkirk sa 3e paire. Ça tient pas debout, cette rumeur. Non, ça tient pas debout. Non, ça tient pas c'est debout. ça. Vraiment pas debout. Shattenkirk serait gaucher anytime. Juste deux secondes, je vais répondre à Pops, man, sur le chat, qui dit, Ellie, enlève ton slip coquille, mon homme, ce soir, tu vas avoir une chance. J'ai dit, écoute, Pops, man, quand je mets mon slip coquille, j'ai l'air d'en avoir une plus grosse. Fait que, tu sais... Ça doit être déçu quand elle l'enlève, c'est vrai que pour ça, tu sais. Adore rendu là. Ouais, puis il y a eu la rumeur aussi de Boychuk aussi avec Boychuk, c'est un gaucher, par exemple. Là. Boychuk avec les Islanders, ça serait un méchant. Un partenaire avec Weber, ça. On a tout entendu aujourd'hui. Voyons si j'ai un blanc, man. Comment il s'appelle, genre l'ancien joueur de Boston là, qui est friend avec Gallagher? Marchand? Lucic. Ouais. Lucic, penses que Lucic, il regrette de ne pas avoir signé avec le Canadien aujourd'hui? Non, moi, je regrette pas de ne pas l'avoir signé. J'avoue pareil. Hein? Mais quoi que sous Claude Julien, Chris, on manque tellement ce genre de joueur-là que je l'aurais pris même s'il n'y a pas les productions. Ouais, moi aussi. Parce que c'est une dimension haute qu'il amène. C'est pas juste des points. Il va moins bien. Je pense que 1 ou 2 buts à ses 18 derniers matchs là-bas, là, à Edmonton. Mais il amène d'autres choses. C'est pas juste des points. C'est juste ça. Là. Est-ce que. Là, il est trop tard. Il y a un contrat de 7 ans en poche. Benjamin, il c'est ça, c'est le nombre d'années. C'est horrible. Ça. Mais si on avait Lucic, on n'avait pas Radulov. N'oubliez pas ça, mais. Ouais, c'est ça. C'est compris, ça. Si on avait Lucic, on n'avait pas Radulov. Vous rentrez-vous ça toujours non, j'aime bien mieux Radulov. Moi ici, c'est pour ça que je me dis, tu sais, c'est un choix parce qu'il a offert le contrat. Lucic a dit non. Puis c'est après ça que Bergevin, il a dit bon, ben, on va donner. Peut-être qu'il aurait pu rentrer les deux, je sais pas. En tout cas, si tu m'ajoutes Radulov et Lucic, j'aurais pas chialé, ça c'est clair. Ouais, mais il y a une affaire, là, pour faire rentrer les deux, il aurait fallu qu'il y ait un genre de, comme Plekanec qui parte, quelque chose de même, tu sais. Ouais. En tout cas, c'est comme une pile lancée, là, tu sais. En début de saison, on s'attendait. Il y a personne qui s'attendait à ça, il y a personne qui voulait le voir partir. Et on s'est entendu que ça aurait peut-être été une bonne affaire, finalement. Ouais, en effet. Bon, les boys, on va terminer ça. Là. Ça fait quoi? Quasiment 1h20. Ellie, dis-moi, je suis là, les 10 premières minutes. C'est dernier, sa carrière. J'étais là mentalement, les 10 premières minutes. Dernier, je pense qu'avec Julien, on le verra plus bien. Je pense que c'est fini, Moutou. On va continuer de boire. C'était déjà quasiment fini avec Terrien, imagine. Moi. Ouais, c'est ça. Non, moi, j'ai l'impression que, en tout cas. Fait qu'on close au dernier. Ouais, on va closer sur le dernier, ça avait l'air. Je vais m'excuser sur le chat à la blonde Hermine d'avoir à faire semblant d'avoir un gros pénis. Ça se casse sur l'imaginaire qu'elle avait pas. Hein. Vous l'aurez entendu en ce 15 février, le lendemain de Saint-Valentin. Donc, merci beaucoup les boys d'avoir été là. Merci beaucoup, Mike. Pas de trouble. C'est dépêché pour se rendre. Oui. Merci beaucoup, Daniel. Yes, ça fait plaisir. Excellent, comme d'habitude. Et merci beaucoup, Ellie. Yes, ça fut fun. Les 10 minutes. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Nous, on se revoit samedi. Ça va être un après-match. On le fait à 18h30 pareil, mais les Canadiens jouent à 2h. Donc, ça va être un après-match Canadien-Jets samedi 18h30. Donc, on vous invite à nous suivre bien sûr sur Twitter, le commercial HockeySL, notre page Facebook de Hockey Sans Limite, notre site web hockeysanslimite.ca, ainsi que sur Podbean, sur iTunes, Google Play. Allez nous écouter, nos shows sont toutes leurs reprises. On vous souhaite une excellente fin de la semaine à tout le monde. On se revoit samedi. Attention à vous autres.